Bonjour ou bonsoir, seulement vous entrez de lire ce tuto sur Internet, c'est abonné de Yamoussa. Aujourd'hui, on va parler de vous un problème très important et majeur. On suppose que vous avez déjà activé votre fonctionnalité d'authentification à double facteur avec Instagram, soit de l'authentification à double facteur via SMS ou Google Authenticator. Dans tous les cas, vous l'avez déjà activé. Et l'authentification à double facteur, comment ça marche? Chaque fois que vous essayez de vous connecter, on va vous demander, une fois votre mot de passe, un autre code qui sera envoyé si vous utilisez par SMS ou bien qui sera généré à partir de votre application Google Authenticator. Ce code-là sera commun entre la plateforme et vous, l'utilisateur. Si vous le donnez, ici ça conforme, on vous laisse entrer. C'est pour diminuer les piratages et renforcer la sécurité de votre compte. Au cas où quelqu'un vole votre mot de passe et votre nom utilisateur, il ne pourra pas accéder à votre compte parce que ce code-là, il n'aura pas. À moins qu'il vole en plus votre portable. Ce qui devient vraiment parfois trop facile. Trop facile, très difficile à faire. Donc, vous avez ce constat, mais il peut y arriver que vous perdez votre portable, ou bien votre portable et des problèmes de technique, ou c'est bloqué quelque part. Ça arrive, des portables, c'est comme ça, il peut arriver en panne ou que vous les perdez. Ou que quelqu'un prend votre portable, fait quelque chose et bloque tout. Vous n'allez pas à vous connecter. Ou bien vous avez changé de portable, vous avez perdu votre portable, vous avez changé de portable, vous pouvez vous connecter à nouveau sur votre compte. On vous demande ce code de deuxième vérification. Comment vous allez faire? Et pour ces genres de situations, il faut tout simplement les prendre en compte et c'est-à-dire se préparer pour ces genres de situations. On va vous montrer donc comment se préparer pour ces genres de situations. De ce fait, si ça vous arrive, vous allez les régler facilement et gratuitement. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous allez tout simplement nous suivre. Ce qu'on va vous montrer, ce sera très simple. Donc vous allez sur le menu, passez aussi au paramétrage, allez sur sécurité, authentification double facteur. Et là, vous descendez un peu sur méthode supplémentaire. Là, on a deux choses, méthode supplémentaire. Donc, si votre méthode d'authentification ne sont pas disponibles, vous pouvez toujours vous connecter en utilisant ces options. Donc, vous allez donc tout d'abord allumer demande de connexion sur un nouveau appareil. Voilà. Deuxième chose, code de secours. Utilisez ces codes quand vous ne pouvez pas accéder à votre téléphone. Voilà, ce sont des codes comme les codes qu'on vous envoie sur par SMS ou bien générés par votre application Google Authenticator. Seulement ces 5-là se sont générés à partir de votre compte Instagram et vous allez les garder quelque part pour ces genres de situations. Donc vous allez ici. Ici on a combien de codes? On a 5, on a une liste de 5. Voilà, on nous dit ici, si vous perdez votre téléphone ou si vous ne pouvez pas recevoir de code par texto ou via une application d'identification, vous pouvez utiliser des codes pour vous reconnecter à votre compte, enregistrer-le dans un emplacement sûr. On parle là, Inch'Allah, sur cet emplacement sûr. Mais continuons. Ce code ne peut être utilisé qu'une seule fois. Vous pouvez donc également obtenir de nouveaux codes si vous craignez que ce que vous avez été volé, c'est ce que vous avez, c'est-à-dire les 5-là été volés, ou vous les avez presque tout utilisé. Vous avez tout utilisé. Peut-être que vous avez perdu 5 fois, ou je ne sais pas, ou bien votre portable est bloqué 5 fois ou 6 fois. Voilà. Vous avez tout épuisé. On va montrer donc d'abord comment demander pour obtenir de nouveaux codes. Vous cliquez tout simplement obtenir de nouveaux codes. On a ici, donc je vais vous montrer ça. On a 69 35 10 70. 69 35 10 70. On demande de nouveaux codes. Voilà. Au lieu de 109, on a 23 06 84 15. Donc ça change. Voilà. Et une fois que vous savez maintenant comment obtenir de nouveaux codes, on va montrer donc comment garder. Donc on doit garder ces 5-là. Donc ces 5-là, si vous l'utilisez, chaque code n'est utilisé qu'une seule fois. Donc si vous utilisez un code, ça devient épuisé. Donc ça, par exemple, on a déjà 5, si on utilise 1, ça nous reste 4, si on utilise encore 1,
Donc, on peut dire ces 5 codes-là règlent un problème de secours 5 fois. Si vous avez 5 fois utilisé ce plan de secours, vous épuisez votre code. Donc, première chose, chaque fois que vous réglez votre problème, ce qui est plus simple et plus sûr, chaque fois que vous réglez un problème de secours, générez de nouveaux codes et prenez ces nouveaux codes et vous le gardez quelque part. Ce n'est pas sûr si vous utilisez 4 ou 5, il peut y arriver que quelque part vous utilisez 2, 3, ça ne marche pas. Donc, je vous préviens. Donc, chaque fois que vous avez un problème de secours, vous réglez un problème de secours, générez de nouveaux codes et gardez ces nouveaux codes. Deuxième chose, on va vous conseiller donc, sur comment garder ces codes. Donc, vous avez deux options. Soit vous le gardez sur un emplacement local ou bien à distance. L'emplacement local, c'est votre clé USB, disque dur externe ou sur votre ordinateur. Deuxième, l'autre option, c'est de le garder sur un disque, un emplacement à distance. C'est-à-dire les clouds, Google Drive, OneDrive, voilà, ces gens de famille-là, qui permet de garder des informations à distance où vous pouvez accéder à ça partout, à partir de votre smartphone, ordinateur ou autre, tablette ou autre. Voilà. Quel est l'inconvénient et quel est l'avantage de ça? Avec local, vous pouvez donc accéder directement avec sans connexion, mais le risque, vous pouvez le perdre aussi. Parce que vous pouvez perdre votre ordinateur ou bien clé USB ou bien quelqu'un le vole aussi, comme votre portable. Mais il ne faut jamais garder ces 5 codes dans votre smartphone. Si vous le gardez dans votre smartphone, ce n'est pas un plan de secours. Si vous perdez votre téléphone, vous perdez aussi vos 5 portes de secours. Donc il faut tout le garder out sur votre ordinateur ou clé USB. Ça, il faut le garder aussi en tête. Maintenant, par rapport au garde à distance, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez le perdre. Ou bien, si votre ordinateur, il peut manifester des virus qui détruisent toutes les informations. Ça, c'est possible aussi. Donc, ça, il y a une probabilité de perdre de l'information. Deuxième, c'est ça l'inconvénient. L'avantage, c'est accessible directement, sans connexion. Avec emplacement à distance, là, bon, l'inconvénient, c'est qu'il faut que vous vous connectiez. Il faut qu'il y ait connexion pour que vous puissiez. Donc, avec connexion, je ne pense pas que ça va poser problème. Ce n'est pas un inconvénient majeur. Donc, entre perte et connexion, je pense que connexion est moins grave et beaucoup plus facile à régler que de récupérer quelque chose. On peut le... Ouais. Peut-être l'autre inconvénient qui est un peu sourd, c'est vous pouvez oublier votre mot de passe de compte Google Drive. Là, je pense que vous pouvez donc revenir à récupérer votre compte avec toutes les options que Google vous offre. Je ne pense pas que ça causera donc tellement important. Donc, ce qui est moins grave, c'est d'utiliser Google Drive. Donc, meilleure option que, ou bien, vous pouvez utiliser les deux, c'est meilleur. Donc, soit vous utilisez les deux, vous le gardez sur un ordinateur ou un clé USB, et vous gardez une autre copie sur votre compte Google Drive, ou bien, vous les mettre tout simplement sur votre compte Google Drive ou OneDrive. Dans tous les cas, mettez-la en ligne, c'est plus sûr. Vous pouvez mettre en ligne et mettre quelque part, mais au moins mettez-la en ligne. Donc, on va monter d'abord. Deuxième chose, comment obtenir, donc, vous allez tout simplement demander un capture d'écran. Cliquez sur capture d'écran, vous voyez, capture d'écran de votre code. Et là, vous allez sur votre application galerie, vous verrez qu'on a déjà des images. Voilà. Voilà, capture d'écran. Voilà. Voilà, on a déjà le capture d'écran. C'est là. Voici le capture d'écran. Donc, j'ai déjà mon compte. Qu'est-ce que j'allais faire? Je vais partager directement sur mon compte Google Drive. Donc, je vais dire tout simplement partager Google Drive. Et là, j'ai dit enregistrer. Et c'est fini. Donc, j'ai déjà gardé. Donc, j'ai gardé donc, les 5 codes de secours qui me permettront donc, de récupérer mon compte en cas de perte de mon portable ou bloqué, ou si l'application ne marche pas, ou bien si je ne reçois pas de message, ou si mon puce est bloqué, ou si... Oui, j'ai oublié ce cas. Vous pouvez perdre votre puce, ou bien votre puce pour brûler en temps ou autre. Tout ça, c'est possible.
Et là aussi, si vous changez de numéro de téléphone, il faut changer le numéro de téléphone sur votre compte automatiquement pour pouvoir donc recevoir aussi des messages de nouveau. Ça aussi, il faut le noter. Donc c'était tout simplement ça. Vous montrer donc en résumé comment récupérer, préparer, donc le configurer ou l'activer, donc le plan de secours pour en cas de perte, en cas où vous ne recevez plus de SMS de code pour vous identifier, sur votre compte. Comment résoudre ces situations? Donc c'était tout simplement de lancer donc ce plan de secours, récupérer donc les 5 codes, de les garder sur votre clé USB, sur votre ordinateur et ou bien sur votre compte Google Drive avec les clouds. Donc c'est plus sûr, on a résumé donc ce qui est plus sûr, c'était de le garder sur votre compte Google Drive ou OneDrive. Donc c'est plus sûr. Deuxième chose aussi, on vous fait générer aussi chaque fois créer ces situations, chaque fois que vous créez ces situations, générer de nouveaux codes, demande de nouvelles générations de nouveaux codes, de nouveaux codes de secours. Voilà, on vous a montré donc comment faire. Il suffit tout simplement de cliquer. C'était tout simplement ça et merci de votre attention. N'oubliez pas de s'abonner et de partager la vidéo si vous trouvez vraiment c'est très intéressant. À bientôt, salut pour d'autres vidéos avec cybersécurité, mais ça nous reste aussi avec cybersécurité aussi sur Instagram. Donc à bientôt, salut pour une autre vidéo.